Du côté de Québec, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Ce sera finalement jeudi que le premier ministre Philippe Couillard va procéder à un remaniement de son Conseil des ministres, près de 2 ans après l'élection de son gouvernement. Alors Sébastien, commençons par parler de l'ampleur. Est-ce qu'il faut s'attendre à de gros changements? Céline, essayer de répondre à cette question à cette heure si précise, c'est un peu comme essayer de prédire l'avenir en lisant des feuilles de thé. Il y a simplement un nombre très restreint de personnes qui connaissent les véritables intentions de Philippe Couillard au moment où on se parle. Sauf que ce soir, on a des indices. On laisse entendre que le remaniement ministériel sera d'une certaine ampleur, qu'il sera frappé d'un mot-clé, le dynamisme, qu'il y aura une philosophie de vouloir tourner ou de vouloir écrire un nouveau chapitre du mandat du gouvernement de Philippe Couillard et un constat aussi, le constat que ça va pas si mal pour le Parti libéral actuellement, en particulier dans les sondages. Alors, si vous prenez tous ces indices, que vous les mettez dans une casserole, que vous faites mijoter, on peut s'attendre à un jeu de chaises musicales relativement important au sein du Conseil des ministres, c'est-à-dire que des ministres déjà en poste vont rester au Conseil des ministres, mais peut-être dans des fonctions différentes, et on doit s'attendre aussi à l'arrivée de quelques nouveaux visages des députés qui pourraient être donc promus au sein du Conseil des ministres. Alors, un remaniement, c'est toujours un exercice qui fait des heureux, des malheureux. Qui risque d'être rétrogradé? On va commencer avec cela. Alors, commençons par ceux qui sont sur la corde raide. En effet, David Hurtel, ministre de l'Environnement, encensé par Philippe Couillard à la fin de l'année pour sa performance sur la scène internationale, mais qui a connu une année 2015, disons, plutôt difficile dans la gestion du ministère de l'Environnement. Il y a aussi Francine Charbonneau, la ministre de la Famille, qui a beaucoup de difficultés à expliquer les compressions dans le réseau des garderies. Et Jacques Daoust, ça faudra voir, mais disons qu'il est peut-être victime des attentes qui étaient placées en lui pour stimuler l'économie. Il n'a pas toujours été à la hauteur de ces attentes lors des premiers mois du mandat du gouvernement Couillard. Oui, certains évoquaient le ministre de l'Éducation, François Blais. Je ne le vois pas sur votre liste. Mes feuilles de thé me disent qu'il devrait rester à son poste, d'autant qu'il a entrepris une grande réforme des commissions scolaires. Alors, écoutez, il n'y a pas de science exacte, mais j'ai l'impression qu'il va rester en poste. On aura peut-être une surprise jeudi. Alors, les autres qui sont pressentis pour accéder au cabinet. Philippe Couillard avait dit plus de femmes, plus de jeunes, plus de représentants des régions. Oui, ce sont des critères qu'il a énoncés. Évidemment, le premier critère, c'est la compétence. Alors, Dominique Anglade, qui est une députée fraîchement élue, a certainement la compétence pour devenir ministre. Son principal handicap, c'est qu'elle vient directement de la coalition Avenir Québec. Julie Boulay a l'expérience ministérielle. Son avantage, c'est qu'elle vient d'une région, c'est-à-dire la Mauricie. Il y a peut-être une carte cachée qui est Monique Sauvé, élue députée dans la région de Laval. Si Francine Charbonneau, qui est aussi une députée de Laval, quitte le Conseil des ministres, Mme Sauvé pourrait la remplacer comme représentante de la région de Laval. Et finalement, Véronique Tremblay, qui a impressionné Philippe Couillard en gagnant la circonscription de Chauveau aux mains de la coalition Avenir Québec. Son handicap, c'est peut-être qu'il y a déjà 2 ministres dans la région de Québec, François Blais, s'il reste en poste, et également Sam Hamad. Est-ce que la région de Québec peut avoir 3 ministres? C'est un pensez-y bien pour M. Couillard. En terminant, un mot sur Lise Thériault. On me laisse entendre que Mme Thériault sera du Conseil des ministres avec des tâches peut-être moins lourdes et qu'elle devrait être sur place pour le remaniement ministériel de jeudi. Donc, elle serait de retour. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, c'est jeudi, 10h. On va surveiller ça. Fin Au du Salon suspense. Rouge. Voilà, exact. Merci, Sébastien. Au revoir.